attentif à nos besoins pour nous exaucer. Amen. Vous voyez? Il est le Dieu qui écoute la prière. Ça veut dire qu'il entend nos prières. Ça veut dire qu'il est attentif à nos besoins. Vous voyez? Je sais, vous le savez tous, on sait que l'Éternel est notre berger. Oui. Il est le Dieu Tout-Puissant. Oui. Et il y a souvent ces noms qu'on dit, il est El Shaddai, El Olam, et encore d'autres. Mais il y a un titre, Dieu, il a un nom, ou comment dire, une qualité qu'il a, c'est qu'il écoute les prières. Il ne faut pas oublier cela, que notre Dieu, il est le Dieu qui écoute la prière. Vous comprenez? Il écoute la prière. Pas juste pour dire, ah, j'ai entendu. Et puis après, il ne fait rien. Non. Ici, quand on dit, toi qui écoutes la prière, donc on est en train de parler ici de ce Dieu-là, non seulement qui connaît nos besoins, qui fait attention à nos besoins, mais surtout qui répond à nos besoins. Vous comprenez? Donc, psaume 65, verset 2. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Vous comprenez pourquoi on vient à lui? Parce qu'il écoute la prière. Parce que les autres dieux ne sont pas des vrais dieux. Vous comprenez? Seul l'Éternel est vraiment Dieu. Parce qu'il écoute la prière. Parce qu'il prend soin de nous. Alors c'est pourquoi, vous voyez, au verset 5, il est dit, dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Qui comprend le mot prodige? C'est quoi le mot prodige? Ça veut dire miracle. Ça veut dire miracle, c'est très bien. Donc, on peut dire, dans ta bonté, tu nous exauces par des miracles. Oui. Et je me souviens, ça c'est à l'époque où j'étudiais en Belgique. Il y a un ami qui m'a dit, oh mais, parce que moi à l'école, je me leur parlais du Seigneur. Et alors il y a un qui m'a dit, mais cette histoire-là de traverser de la mer Rouge là, est-ce que tu crois à ça? J'ai dit, ah oui. Il dit, ah, comment tu peux croire à ça? Donc ils ont traversé vraiment la mer? J'ai dit, mon ami, si tu crois en Dieu et que ton Dieu là dans lequel tu crois ne peut pas ouvrir la mer pour te venir en aide, alors change de Dieu. Cherche un qui peut le faire. Vous comprenez? Si ton Dieu ne peut pas ouvrir la mer rouge, alors cherche un vrai Dieu qui peut ouvrir la mer rouge. Si ton Dieu ne peut pas faire des prodiges, des miracles, alors cherche un vrai Dieu qui peut le faire. Et l'Éternel, lui, il fait des prodiges. Oui. Même quand il faut ouvrir la mer rouge, il va le faire. Il est le Dieu de miracles. C'est pourquoi il est dit au verset 5, dans ta bonté. Vous voyez pourquoi Dieu nous vient en aide?
Ce n'est pas parce qu'il est obligé de le faire, ou ce n'est pas parce que tu lui as présenté des bonnes paroles. Tu as présenté des bonnes paroles, alors tu l'as convaincu. Et Dieu, il m'a convaincu, je dois le faire. Il parle tellement bien. Non! Ce n'est pas parce qu'il voit, oh celui-là, il est tellement bien. Alors je vais le faire. Non! C'est seulement dans sa bonté. Vous avez vu? Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Bien aimé, quand on parle de bonté, de quoi on parle là? La bonté, c'est quoi? Bonté, compassion, miséricorde. C'est quoi ça? Je vous ai déjà parlé de ça, n'est-ce pas? Bonté, compassion, miséricorde, pardon, humilité. Ça parle de quoi? 1 Corinthiens 13. L'amour de Dieu. Ça parle de l'amour. Parce que 1 Corinthiens 13 va dans les détails, vous donne les caractéristiques de l'amour. Ça parle de la bonté. Donc, chaque fois que vous voyez bonté, miséricorde, pardon, humilité, sachez qu'il s'agit de l'amour. Et pas n'importe quel amour. De l'amour divin. Donc, dans ta bonté, donc on peut dire ici que dans ton amour pour nous, tu nous exauces par des miracles. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Vous voyez? C'est ce que Dieu est vraiment. Il est le Dieu qui entend la prière. Maintenant, bien aimé, il faut savoir une chose. Je crois que j'en ai déjà parlé. Que quand nous prions, il ne faut pas penser que Dieu est ignorant de nos besoins, que quand nous prions, nous le mettons au courant. Vous comprenez? Avant que tu pries, Dieu il connaît, il sait déjà. En réalité, Dieu connaît tes problèmes avant même que toi-même tu en sois conscient. Avant même que ça n'arrive, il les connaît. Ah oui, mais depuis quand? Mais avant même que tu sois sur la terre. N'est-il pas Dieu? Vous comprenez? Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Dieu. Ce n'est pas pour rien, bien-aimé. S'il était limité comme nous, qu'il connaît seulement les problèmes quand les problèmes arrivent, mais il ne serait pas vraiment Dieu. Quand tu dis, oh Seigneur, regarde, j'ai des problèmes ici. Ah oui? De quoi s'agit-il? Oh regarde, s'il s'agit de ma santé. Ah ouais? Qu'est-ce que tu as exactement? Oh non, il connaît tout. Il a connu tout à l'avance. Alors mais pourquoi on doit prier alors? Ça aussi je l'ai déjà dit. Nous prions pas pour mettre Dieu au courant, mais nous prions pour nous-mêmes, pas pour lui. Vous comprenez? Pour nous. C'est comme ça que tu libères, que tu remets ton fardeau. Oui, c'est comme ça que tu remets vraiment le problème qu'il y a sur ton cœur. C'est comme ça que tu le remets au Seigneur dans la prière. Vous comprenez? Mais ce n'est pas pour le mettre au courant, parce que lui, il connaît déjà. Il est au courant. Et il a déjà prévu une solution à l'avance. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Et non seulement parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il est rempli d'amour. Vous comprenez? Il est rempli d'amour pour nous. C'est comme nous, les parents. Quand nous sommes au courant que, par exemple, lundi, à l'école, notre enfant aura besoin
des chaussures de sport parce qu'ils vont faire du sport. Tu vas acheter les chaussures de sport à l'avance parce que tu es au courant. Même si l'enfant n'est pas au courant. Mais toi, l'école t'a envoyé un message que non, tous les parents préparaient les chaussures de sport parce qu'il y aura une activité pour... Tu vas l'acheter. Tu ne vas pas attendre que l'enfant soit à l'école et t'appelle pour dire « Maman, ici on nous demande des chaussures de sport. » Alors que tu étais au courant. Non, aucun parent ne fait ça. Tu es au courant, tu achètes. Et Dieu, lui, il est au courant de tout. C'est pourquoi il a préparé des solutions à l'avance. Oui. Maintenant, tout le problème pour nous, c'est de savoir comment nous connecter avec le Seigneur et avec sa parole. Pour nous mettre vraiment dans la position, pour vraiment recevoir ce qu'il a déjà préparé pour nous. Oui. Dieu est le Dieu qui écoute la prière. Vous comprenez bien aimé? Et c'est ce que le Christ nous a montré. Vous voyez? C'est ce que le Christ nous a montré chaque fois. Quand vous regardez dans le Nouveau Testament, donc dans les évangiles, vous allez voir que c'est ce que le Christ nous a montré chaque fois. Que Dieu est le Dieu qui écoute la prière et qui répond à nos prières. Oui. Et souvent nous disons, oh, mais il tarde, il prend son temps. Dieu, oh, avec Dieu, vraiment il prend son temps. Ou d'autres personnes, ils disent, ah, Dieu, quand tu le pries, parfois il dit oui, parfois il dit non. Ça, c'est les hommes qui inventent des choses. Vous comprenez? Dieu, il n'est pas comme ça. Si vous regardez dans la Bible, le Christ dit que cherche et qu'est-ce qu'il y aura? Si tu cherches, qu'est-ce qui va se passer? Bien-aimé, qu'est-ce que les Écritures disent? Cherche et peut-être tu trouveras. Donc, le passage est affiché là. On dit que demande, parce que ça commence par là. Demandez et peut-être qu'on va vous donner. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Oui, demandez, vous obtiendrez. Voilà, on dit que demande et l'on vous donnera. Donc, c'est clair, c'est positif. On ne dit pas que demande peut-être qu'il va te donner. Cherchez et peut-être que vous allez trouver. Non. Vous voyez? Demande et on va te donner. Cherche et tu vas trouver. Oui. Frappe et qu'est-ce qui va se passer? Ah, on ne sait pas. Peut-être qu'on va t'ouvrir. Hein? Non. On dit que si tu frappes, on va t'ouvrir. Vous comprenez? Et ce qui dit ces paroles, c'est le Christ. Le Christ est en train de nous montrer le Dieu vivant. Le Dieu véritable, dans sa nature, c'est qu'il est vraiment. C'est un Dieu qui vraiment prend soin de nous, qui se soucie de nous. Qu'il répond vraiment à nos besoins. Donc, comme dans le psaume 65 qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez? Que quand tu demandes, on te donne. Oui. Si tu cherches, tu vas trouver. Si tu frappes à sa porte, il va t'ouvrir. Il ne va pas te fermer son cœur. Vous comprenez? Et c'est ce que le Christ a toujours montré dans les Écritures, donc dans les Évangiles. Que Dieu, vraiment, il est bien, vraiment disposé envers nous.
Regardez par exemple dans Luc 11. Dans Luc 11, c'est ce qu'il dit aussi. Luc 11, au verset 11, quand il va parler. Donc, le Seigneur va utiliser des types vraiment naturels pour transmettre le message qu'il a vraiment à nous transmettre. Et c'est quel message ça? Que Dieu, il est rempli d'amour pour nous et qu'il veut répondre à nos besoins. Ça, c'est vraiment capital, ça. Que tu puisses avoir cette mentalité-là. Que Dieu n'est pas contre toi. Il n'est pas fâché contre toi. Il ne te fait pas du mal. Il veut ton bien. C'est des choses de base. Mais l'évangile est devenu tellement compliqué que les choses de base, on a oublié. Que Dieu est vraiment notre Père. Il n'est pas seulement le Dieu tout-puissant ou le Dieu de l'univers. Il est avant tout notre Père qui veut vraiment notre bien. Et dans Luc 11, au verset 11, c'est ce que le Christ dit. Regardez ce qu'il dit. Merci d'avoir affiché le passage. Il dit, quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Vous avez entendu? Donc, d'une manière naturelle, ton enfant que tu aimes, vous comprenez? Parce que ici, c'est de ça qu'il s'agit. D'un père rempli d'amour. Parce que Dieu, il n'est pas un père insensible ou un père qui te supporte à peine. Non. Il est notre Père qui nous aime tendrement. On a déjà parlé de cela, bien aimé. Notamment dans Ephésiens 5, verset 1. Que nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Vous comprenez? Mais non, un père qui t'aime comme ça, tu vas lui demander du pain et il va te donner une pierre. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Vous voyez? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Vous voyez? Maintenant, le Christ dit, vous, malgré vos manquements, malgré vos défauts, vous savez donner de bonnes choses. Maintenant, comment pouvez-vous penser que le Père, lui qui vous aime tendrement, il est insensible à vos besoins? Comment vous pouvez penser ça? Donc, verset 13, il dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous voyez? Ici, je l'ai déjà dit ici, que quand le Seigneur parle ici du Saint-Esprit, nombreux vont dire, oh, mais il dit seulement du Saint-Esprit. Si on demande le Saint-Esprit, c'est là où il nous donne. Donc, c'est des choses juste spirituelles, frère. Non! Tu penses que si lui demande du pain, il ne va pas te donner le pain? Le Saint-Esprit, c'est vraiment, comment je peux dire? C'est plus grand que tout ce que tu peux demander au Père. Vous comprenez? Il n'y a pas quelque chose de plus grand que le Saint-Esprit. Donc, si le Père peut te donner le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il peut te donner tout. Vous comprenez? C'est pourquoi il dit, à combien plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il est le Père qui connaît nos besoins et qui répond à nos besoins. Bien-aimé, je vois que le temps vraiment est court. Hein? On va continuer ça demain. Parce que je vois déjà que mon temps est arrivé.
Il est le Père qui répond à nos besoins. Oui. Pas seulement les besoins spirituels. Vous comprenez? Dieu est au courant de nos conditions ici sur la terre. Il est au courant. N'oubliez pas que le Christ a vécu ici sur la terre. Et il connaît la condition humaine. Il connaît, il est au courant. Vous comprenez? Oui. Tu as besoin d'argent pour payer tes factures, pour répondre à vraiment, pour faire face à tes obligations. Le Seigneur est au courant de ça. Il est au courant de tout ça. Ok. Bien-aimé. Disons ceci. Père, merci pour ton amour envers moi. Père, merci pour ton amour envers moi. Tu es le Père qui prend soin de moi. Tu es le Père qui prend soin de moi. Je peux dire comme David. Je peux dire comme David. Que tu es vraiment mon berger. Que tu es vraiment mon berger. Jamais je ne manquerai de quoi que ce soit. Jamais je ne manquerai de quoi que ce soit. Oh, merci mon Père. Oh, merci mon Père. Je te bénis et je te loue. Je te bénis et je te loue. Pour ta grande bonté. Pour ta grande bonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.